Durand Laxart, mon cousin, merci de m'accueillir à Buret-le-Petit. Et pardonnez-moi. Vous qui connaissez tant de gens à vos couleurs, n'y en aurait-il pas un pour me présenter au capitaine de la Châtellenie, le sire Robert de Baudricourt? Faites que je le rencontre. Je dois lui parler afin de rencontrer le dauphin. Même si je sais que c'est peine perdue. Ma voix me l'a dit. Je suis Jeanne. Oui, c'est moi. Fille de Jacques d'Arc le laboureur et d'Isabelle Romée. J'ai aussi une sœur et 3 frères. Catherine, Jacquemin, Jean et Pierre. Nous vivons à Domrémy, un village du duché de Bar à la limite du royaume et du duché de Lorraine. Oviette, mon ami, n'oublie pas de venir coudre et filer laine à la veillée, et nous te garderons à dormir. Je n'ai aucun doute, je le sais, et j'irai jusqu'au bout, puisque mon Seigneur veut que j'agisse ainsi. Jeanne, il faut que tu ailles en France. Il faut que tu boutes les Anglais hors du royaume. Rejoins le dauphin, libère Orléans et fais le sacré à Reims. Je dois m'en remettre à mes voix et aller en France. Elle me presse de rejoindre le dauphin avant la fin du carême et lui demander une armée pour délivrer Orléans avant qu'il ne soit trop tard. Elles me disent aussi de conduire le dauphin à Reims et l'y faire sacrer. Mais combien cela me coûte de quitter ma famille et mes amis, et comment moi, simple fille de laboureur, pourrais-je être présentée au dauphin et le convaincre de me donner une armée? Comment faire? Et toujours mes voix, qui n'ont de cesse de me presser, si convaincantes. Je veux aller en France, à vos couleurs, à la rencontre du capitaine le sire Robert de Baudricourt. Mais je suis bien seule, et je crains tout particulièrement que mon père m'empêche de quitter ainsi ma famille. Mais si Dieu le commande, il me faut partir. Même si j'avais 100 père et 100 mère, je partirais. Courage, Jeanne. Ne faiblis pas. Ta foi vacillerait-elle? Mon Seigneur veut que le dauphin devienne roi. Il sera roi. Et moi, je le conduirai à son sacre. Je dois agir, mon cousin, aidez-moi. Je vous en prie. Trouvez excuse auprès de mon père, car je dois partir. Je dois rejoindre le dauphin, il me reste peu de temps. À nouveau, Durand Laxart l'aidera. Jeanne revient à vos couleurs et trouve hospitalité chez le charron Jean le Royer et sa femme Catherine. Les 2 femmes se lient d'amitié. Jeanne, vaillante, participe volontiers aux tâches ménagères et au filage de la laine. À quelques lieues de vos couleurs, elle réalise tout à coup la folie de cette expédition. Comment une jeune fille pouvait-elle raisonnablement convaincre le dauphin de la recevoir sans recommandation officielle? De retour à vos couleurs, elle se réfugie dans la prière auprès de Notre-Dame des Voûtes. Jeanne monte au château en toute hâte. Sa violente émotion est telle qu'elle parvient à forcer la porte de Robert de Baudricourt pour se faire entendre. Au nom de Dieu, vous tardez trop à m'envoyer, car aujourd'hui le dauphin a eu près d'Orléans bien grand dommage. Et sera-t-il encore menacé de l'avoir plus grand si vous ne m'envoyez bientôt vers lui? La suite de mon destin, vous la connaissez. La prise de Paris, alors acquise aux Bourguignons, sera un échec. Le jugement du procès m'imposera de quitter cet habit d'homme hautement symbolique aux yeux de mes adversaires. Au lieu d'être transférée au geôlier du corps ecclésiastique, je serai reconduite dans ma prison anglaise. On m'ôtera ma robe dans la nuit. Le froid et le regard mal intentionné de mes gardiens
m'obligeront à me revêtir de mon habit d'homme. Je ressentirai alors une certaine fierté et mes voix me reviendront. Mais le piège anglais avait opéré. Je leur donnerai l'occasion de me considérer comme relapse pour n'avoir pas tenu ma parole. Et serai alors envoyé au bûcher.